La bovine, c'est le taureau. Et le rossatino, c'est les rosses. Par rosse, on définit les juments et les chevaux de Camargue. Quand on parle des gardiens ou des manadiers, on dit les gens de bovine. Dans la manade, c'est un dieu. C'est un animal semi-sauvage, donc il faut qu'il voit le moins de monde possible, qu'il y ait de la liberté, qu'il marche. Il faut de l'espace. Pourquoi il y a eu des taureaux en Camargue? Parce que c'était des terres qui étaient abandonnées. C'était des endroits où il y avait du sel, il n'y avait pas de culture. Donc les taureaux ont descendu la vallée du Rhône, ils se sont réfugiés petit à petit dans le delta du Rhône. À partir de là, les gens s'en sont servis pour essayer de labourer, ils ne sont pas arrivés. Donc ils s'en sont servis après pour faire des jeux dans les masses. Après, bon, dans des masses, ça se passait dans les arènes, toute l'histoire de la course camarguaise. Et après, petit à petit, étant donné qu'on avait de moins en moins de terres en Camargue, on a commencé à monter un petit peu dans les Alpilles. C'est une question d'espace. Voilà. Les taureaux, les avant-gardes des Antilles on essaye de mettre les meilleurs taureaux, mais c'est pas forcément... Puis le problème c'est qu'on met un taureau et le résultat on le voit que 3 ou 4 ans après, quoi, quand on commence à essayer les taureaux jeunes. Alors si on a fait une erreur, ben, c'est tout recommencer. Vas-y là, hop, 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 vas-y là, vas-y là. Bougez plus. Non, doucement. Voilà, doucement. Tu me dis quand je vais faire, ma Gérard. Tu me dis, hein? Doucement. Valise. Allez, Oh, là, il est en prise de sang, mais il n'est pas fait en hiver, le 07. Voilà, après les deux autres, les deux autres, on faire en hiver. rentre là, c'est fermé. c'est fermé, ouais. Lâchez-la la corde, nom de Dieu! C'est pas vrai, j'avance sur le bateau, mais vous me la tenir. Vous avez le temps de la tenir. Il vaut mieux le laisser partir avec la corde. C'est pour la gloire hein, qu'on est gardien. C'est vrai que c'est passionnant. Moi, en ce qui me concerne, je suis sûr que c'est les taureaux qui m'ont amené au cheval. De la marche. Attention. Carabassario. D'ailleurs, toutes les malades, s'ils n'avaient pas de bénévolat, ils ne pouvaient pas. S'il fallait payer tout le monde, c'est pas possible. Vous voyez, je veux dire hein. Et là, il faut du monde quand même. Hein. Vas-y. Ça fait pas de mal, ouais. Là, vous allez voir le spectacle de rue, le type qui fait le spectacle de rue avec un cheval, à 7h du matin, il était dans les marais avec son cheval, et c'est le même cheval que vous voyez le soir à la Bandido, je veux dire. Attention, Eric. Je ne marche pas l'oreille. Attention. Combien d'oreilles à faire? 2. Tapino, c'est 421. Vous avez plusieurs sortes de manadiers. Vous avez des personnes qui achètent des taureaux tout faits. Leur passion, c'est de faire des abrivades, des ancières, et leur travail, c'est ça. Après, vous avez des manadiers qui font de l'élevage, qui font du cocardier, de la course camarguaise. Et là, je pense que vous êtes obligé de faire naître vos bêtes pour pouvoir avoir des produits pour faire la sélection. Pour moi, c'est la plus belle chose, quoi. C'est d'élever, c'est de voir naître ces petits veaux, de les suivre pendant 2-3 ans, de les essayer. Voilà, ça, c'est le plus important. Morceau d'oreille. Ben, elles sont toutes là, vous les prendrez après. On ferait un collier.
Dans le cou, il y a peut-être les oreilles d'un futur Camarina. Alors attention. Vous savez, un manadi, je pense que le meilleur moment qu'il est le mieux pour lui, c'est quand il prend son cheval ou simplement à pied, qu'il va au milieu de ses bêtes, et qu'il s'assoit et qu'il regarde ses bêtes. Après, vous avez les résultats, vous avez les honneurs, vous avez les trophées, mais le plus joli, c'est d'être dans son pays, écouter les oiseaux et voir ses taureaux. C'est le plus important, ça. La course de taureau, c'est la course de taureau, le coup de trompette, quand le taureau sort. Voilà. Carmen, quand il mérite, quand il répond à tous les rasés, et le coup de trompette quand il rentre. Le cocardier qui entre en piste a pour nom Camarina, Bianco 2016. Il appartient à la manade Chauvet. Il est porteur d'une cocarde et deux glands primés valant 200 € chacun. Il y a une part de danger et le public, bon, il ne demande pas à ce qu'un raseteur mais quand même, quand il est mis en danger, ça émotionne un peu le public et ça le motive. C'est le spectacle. Le manuel de la Fédération française de la course camarguaise, 2 € de plus. Lui, il se défend, le taureau. Donc, il a des moyens pour se défendre, c'est-à-dire qu'il a la force et il a des moyens au niveau des cornes qui font très mal. Et le rasoteur, lui, il le défie par son intelligence et par son physique également. Il emploie une méthode qui est très précise et il ne peut employer que celle-là, c'est-à-dire c'est le raser. Alors la première officielle, en 1140 € pour le raseteur David Sabatier. Je vous dis, c'est très intelligent un taureau. On vous dit, ça ne comprend pas, mais si, ça comprend, c'est intelligent. Quand on aime les taureaux, on considère ça, oui, un peu comme un être humain. Que ce soit comme la finale l'année dernière avec le Bureau d'Or qui est rentré en piste. Tu vois, il y a tout le monde qui ont les yeux fixés sur lui, tu es content de toi-même d'arriver à faire quelque chose là-dessus. Dernière minute de course. Du coup, si jamais on arrive à lever le ruban, qu'on entend notre nom, qu'en plus sur une grosse action ou quoi, qu'on entend tous les gens qui s'applaudissent au coin, c'est vrai que des fois ça nous donne une frisson. Nous en Provence, s'il n'y avait pas les taureaux, qu'est-ce qu'on ferait en Provence et dans le Languedoc? Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas les taureaux? C'est vrai. Un jeune qui est en école taurine, quand on le sent prêt, on le présente à des courses de présélection.
pas ta faute. Non, plutôt peut-on ranger comme ça. Il y a deux aspects de la formation. Les apprendre à connaître les taureaux, bon voilà, ça il faut faire comme ça. Mais après, il faut les apprendre à raseter à la mode de maintenant, à passer cette épreuve des présélections pour être sélectionné. Le souci, il est là maintenant. Bon, alors, autre chose que je vous informe. Quand il y a une remarque de fait sur les feuilles de course, il faut que le délégué contresigne. Par exemple, bon, ça sera une remarque d'un manadier ou d'un rasetteur. Il faudra que le délégué contresigne la feuille de course. C'est bon ? Les traditions, moi ça passe par les courses camarguaises, ça passe par les clubs taurins, ça passe par les gardiens amateurs, ça passe par tout ça. Parce qu'on a besoin de renouer. Il faut qu'il y ait un fil conducteur qui ne s'arrête pas. Entre un défilé folklorique, une course de taureau, une bandite, ça ne s'arrête pas. Il faut que les gens soient en harmonie entre eux. Il faut que ça transmette, il faut qu'il y ait de l'allégrie. Je me souviens bien entendu un peu avant la guerre, quoi, les années 40, puis après la libération, tout minot, quoi. J'allais aux courses de taureaux avec mes parents, moi, je me rappelle. Et puis voilà, quoi, avec mes parents, oui. Ouais. Vous êtes fidèle au village. C'est ces musiques que j'ai entendues tout jeune. C'était déjà la Peña à la Gardonnec. C'est une référence, voilà.
Je crois que pour faire la musique que l'on fait, il faut être passionné et aimer la fête. Quand on est bien accueilli, quand on boit l'apéritif, quand on est bien reçu, effectivement on essaie de sortir le meilleur de nous-mêmes et donc des morceaux ancestraux, très difficiles à jouer, mais c'est vrai qu'avec l'apéritif, il passe mieux. Voilà. Il n'y a que nous, je veux dire, tu es né dans le sud, entre, on va dire, Alain, Séguière et Béziers, les taureaux, il y a les taureaux de partout. Les gens sont là, les affiches sont là. Mais en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui ont eu la passion, moi j'ai mes parents, le Gros du Rez, les 15 jours avant, réservaient leur place. Mauriès, c'est pareil. Après, le Gros du Rez, elle réservait l'hôtel. Il y avait une économie autour. Je me souviens à Mauriès, au siège du Club Taurin, après les courses à l'époque de Solaire. Tout le monde était là, mais avec des rasoteurs. Voilà, on commentait la course, ça faisait un tout. Regardez l'heure, il y en a qui ont commencé à se préparer là-bas. Oui, chef. Mais pour nous, c'est la clôture de la fête du Club Taurin et c'est un plaisir, quoi. On se lâche. On se lâche, mais en fait, on se lâche pas, quoi. C'est pas vrai. Parce que pendant un mois, c'est une mise en place pendant un mois. Faut pas le dire à la fédération, ça. Hein. Je vous promets encore là. Et pour terminer, le chef de la troupe, voici qu'arrive Grassouillette du parti. Saute, Mathéo, saute. Saute là, on va aller dans le soleil. Maman, pour le coup, j'y vais, moi. Il y aura le coup, il sera en plus. On est peut-être en transition, dans un monde de transition qui vous dit que dans 150 ans, il n'y aura peut-être plus de taureau Camargue et qu'on sera d'une réserve. Hein. Ça, on ne sait pas, quoi. On n'est pas nombreux, quoi. C'est une petite culture. Hein. Il faut se faire reconnaître et c'est pas évident. Hein. Parce que c'est unique. Il n'y a que dans notre région, dans le monde entier, où il y a des arènes, où la course au Camargue existe. C'est unique dans le monde.
les adieux des rasoteurs. Ah, c'est beau ça. Baldé, là, il a fait à Fontvieille. Ah, écoutez, c'était impressionnant. Quand il a fait l'adieu, on a fait sortir dans l'arène le taureau qui l'a blessé. Eh bien, écoutez, on aurait dit que ce taureau l'écoutait. Il y a parlé à ce taureau. Il a fait ses adieux. Il lui a dit même que tu m'es blessé, enfin, tout ça. Ah, écoutez, si vous saviez, ça vous tirait les larmes. Eh bien, le taureau n'a jamais bougé. Il le regardait, il n'a jamais bougé, il n'a jamais foncé. Il était là au milieu des arènes, le taureau. Il avait l'air de dire, je t'écoute. Ah, c'était vraiment impressionnant. Il faut aimer les taureaux pour être impressionné de ça aussi. Hein.